C'est à cette partie du corps humain, à cette partie de l'homme que Dieu s'intéresse. Tout en disant à l'homme, offre-moi la partie matérielle. Donne-moi en sacrifice la partie visible. Si l'homme ne prend pas soin de donner la partie matérielle à Dieu, il n'a pas fait un culte devant Dieu. Donc pour que le culte soit un culte, l'homme doit devoir donner la partie matérielle. Yes, le corps. Yes, that's it. Que ce corps tu le donnes à Dieu. Tes désirs tu les donnes à Dieu. Tu te prives de quelque chose. C'est ça que Dieu t'attend. Amen. Amen. Je peux avancer. Et aussi le sacrifice, c'est l'abandon volontaire de quelque chose. Quand on parle de sacrifice, on parle de quelqu'un qui a abandonné une chose volontairement. Amen. Je vous assure, il y a plus de 15 versets à lire ce matin. Par la grâce de Dieu, on va couler et nous allons avancer. Et quand la Bible dit, je vous exhorte, dans d'autres versions on dit, mes frères et mes sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice. Mais on ajoute une chose, sacrifice vivant, parce qu'il y a des sacrifices morts. Amen. Je peux avancer là. Récupérons nos Bibles. Je suis dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1, nous allons lire le 7e verset, le 8e, la Bible déclare ceci. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané en disant la table de l'Éternel est méprisable. Papa, c'est pas pour bien. La table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ça dit quand on parle du corps, on fait allusion à la chose matérielle mais qui a la qualité de convenance. Donc ça dit quoi? On a la qualité, il y a préférence, il y a monde. C'est donc le corps qui est dans la préférence de Dieu. Hosanna. Je peux avancer. Oh là là, je peux avancer. Je peux avancer. Oh là là, je peux avancer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Maintenant, la Bible commence par nous dire, il nous est interdit d'offrir ce qui n'est pas pur devant le Seigneur. C'est dans l'écriture de Dieu. On ne peut pas offrir un corps impur. C'est profaner l'autel de Dieu. C'est quoi l'autel de Dieu? C'est la croix de Golgotha. À chaque fois que l'homme se rapproche de Dieu, tout en étant impur et tout en étant conscient que mon corps est quoi un sacrifice vivant devant Dieu.
diabolique, le diable se profite de leur vie, de leur personne. Ils sont perdus. Et quand Dieu le regarde, Dieu ne les regarde plus comme un sacrifice. Et Dieu les regarde comme des hommes qui sont venus se moquer de sa personne. Ils peuvent venir devant le Père et étant dans l'impureté. Je dis à quelqu'un si tu dois t'approcher du Seigneur Jésus, tu dois regarder la qualité de vie que tu as. Si la qualité de vie que tu as n'est pas bonne, ne t'approche pas. C'est une façon de se moquer de Dieu. Il est écrit, je suis saint, celui qui doit me suivre, il doit être saint. Il marche sur la qualité de vie. La seule, le Dieu que je te prêche, il est saint. Mon frère, le Dieu que tu pries, il est saint. Tu ne peux pas t'approcher de lui comme tu le fais. Tu ne peux pas t'approcher de lui dans le sein d'Iron ignorer sa personnalité, son état, ce qu'il est. Tu dois faire allusion à toutes ces choses avant de t'approcher de lui. Et ce matin, j'aimerais te poser une question. Est-ce que es-tu prêt? Est-ce que nous sommes déjà au lieu du sacrifice? Es-tu prêt? Est-ce que tu as un sacrifice? Tu as un sacrifice vivant? Tu n'as pas de défauts? Il y a des défauts qui t'éloignent de Dieu. Il y a des défauts qui te détruisent, qui te chassent loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare la partie matérielle ne doit pas chasser Dieu dans notre vie, mais la partie matérielle doit installer Dieu dans notre vie. J'ai dit à une sœur, la calomnie, c'est aussi la partie qui est commise par la partie matérielle. L'orgueil ne vient que par la partie matérielle. En soi, le péché vient par la partie matérielle de l'homme. La Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. C'est-à-dire quoi? Il est des carats il est convaincu dans son esprit que Dieu est saint, de m'approcher de lui tout en étant dans la santé, parce que je sais bien qu'il ne va pas m'exaucer. Oh, je suis trop vite là. Je peux ralentir. Je peux ralentir là. Osana, nous tenons chez mes voisins. On peut se ce que oui, les sacrifices logiques à l'amour. Pose la question à ton voisin, est-ce que ton corps c'est un sacrifice vivant devant Dieu? Amen. 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 Osana. Il y a de ces personnes tu regrettes. Si tu les regardes, il est sérieux. Mais comme on a un mode de vie, mais si tu regardes, il a mis Chalou. yes. On ne sent plus la soif de servir Dieu. L'autre fois, j'étais quelque part. On m'appelle pour un dossier. Un papa marié qui a son enfant qui est en G3. Qui est en bac 3. Donc son enfant finit cette année. Le père a commencé à ajouter les études, il a augmenté sur son savoir, il est en bac 2. Mais le papa qui est en bac 2, qui a sa fille en bac 3, qui s'est constitué avec plus de 4 filles. Et en train de se prostituer avec ses filles qui ont l'âge de son enfant. Comprenez ça? Le diable est entré dans le monde. Il est même entré dans l'église. Il sert de nuire les gens pour leur perdre. Écoutez-moi, maman. La personne d'où la sainte doctrine ne nourrit pas son corps n'est pas chrétien. On doit se réjouir lorsqu'on dit des choses vraies. Tu ne dois pas faire ça. Ça va nous faire du bien dans notre cœur. Mais ne fais plus ça. Pour lui, tu veux l'humilier. C'est pas ça. Que tu sois public.
Je peux avancer. Voilà pourquoi le corps qu'on offre à Dieu, nous devons tenir compte de la qualité du corps à quoi on offre à Dieu. C'est pourquoi bon, ma culture est et puis mon enseignement théologique. Ce sont des cultures des églises qui sont théologiques. Père, nous te glorifions. Par exemple, le frère basket. Une personne t'a fait mal au cœur. En tout cas, des éloges. Après ça, tu dirais c'est par hypocrisie. Parce que réellement c'est ton même. Parce qu'en réalité, s'il a la conscience, il ne doit pas commencer par me louer. Il doit commencer par réparer la chose qui m'est séparée de lui. Alléluia. Dieu est colérique même dans son cœur. La première des choses que nous devons mettre en tête, notre Dieu, il agrée ceux-là qui sont saints. Il les agrée. Amen. 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 Si quelqu'un ne travaille pas sur la qualité de la sainteté, il est des cas rares que Dieu se rapproche de lui. Le message est bon, amen. Il t'a supporté. Ce genre de message, il nous amène, je vais supporter. Ça ne pourra pas être long. Amen. Amen. Je vois Dieu comment te fait monter des escaliers. Mais si c'est l'élévation, donc c'est alléluia. Tu lui dis laisse ça. En tout cas, on m'a attaqué. Et l'église d'aujourd'hui, plusieurs personnes. La sainte doctrine nous a attaqué. Lorsqu'on parle de la sainte doctrine, on m'a attaqué. Comment est-ce qu'il s'est attaqué? Même ce point qu'il a donné, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Nous parlons de la part de Dieu pour édifier l'église. Amen. Amen. Oh là là, amen. 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 C'est pourquoi vous devez faire attention d'abord à la partie matérielle. Parce que la partie matérielle appelle la partie immatérielle. C'est-à-dire à chaque fois que l'homme discipline le corps, même la croissance et l'esprit dépendent de la qualité de vie qu'a la chair. Quelqu'un m'a compris. J'avance encore. Il y a trop d'histoires à dire. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens comme je l'avais dit l'autre fois. Je vais revenir sur ça. Le 3e verset, commençant le 16e verset, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand on parle du temple, on parle des parties matérielles. Parce que si j'aimerais monter, je vais aller plus haut. J'ai besoin que nous puissions écouter. Même si je montais, que les gens arrivent à me comprendre. Même quand on parle du temple, on veut justement nous faire voir notre partie qui est matérielle. On dit: ne savez-vous pas que le corps, c'est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'était Jérusalem. Jérusalem était un temple saint de Dieu. Si vous allez plus loin chez les Juifs, on parle du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un lieu, un endroit qui est vraiment saint. Et les gens n'entraient pas dans les sanctuaires d'une manière négligée. Dans le sanctuaire, les gens devaient se préparer. Quand on construisait l'arche, on parlait du parvis, du lieu saint,
est du lieu très saint. Mais quand on parle du sanctuaire, c'était avant d'entrer dans le parvis. Il y avait un rideau qui sépare l'extérieur et l'intérieur. En fait, l'arche avait deux chambres. Le lieu saint et le lieu très saint. J'ajoute encore, le parvis était un lieu de la sanctification. C'est là où il y avait le culte des reins. Quand les gens entrent là-bas, ils doivent se sanctifier avant d'entrer dans le lieu saint. C'est-à-dire les gens ne devaient pas offrir à Dieu sans pour autant arranger leur vie. Les gens devaient arranger leur vie, se préparer devant le Seigneur, et avant d'entrer dans les lieux saints, ils devaient se rassurer que je suis propre. C'est là où je parle. C'est l'état de la chair. Et ce qui peut faire que ton cœur soit le lieu du trône de Dieu. Là où Dieu siège, c'est là où tu as travaillé. C'est l'extérieur qui est son sanctuaire, qui est Jérusalem, qui est le temple de Dieu. La partie matérielle doit être agréable devant le Seigneur. Ça doit être dans un état saint. Et les gens doivent travailler sur l'état matériel avant de nous démontrer qu'ils sont Dieu. Tu as Dieu, mais tu t'enivres. Quel Dieu? Nous l'amour. Tu parles la langue. Qui t'a dit que ta langue? Ce n'est pas la langue qui confirme que tu as Dieu. Personne de Balam a aussi à voir. Il y a des scènes là, ce sont juste des âmes. Il faut des visions, mais il est inconscient. Le problème c'est quoi? On l'a utilisé comme un âme qui démontre une chose. Parce qu'il y avait une urgence. Si on avait personne à qui il pouvait utiliser, il est passé par lui. Il lui a montré des choses. Mais ça n'est devenu prophète. Laisse les blagues. Le prophète n'est pas celui qui voit et qui entend. Mais le prophète, c'est celui qui actualise l'église selon le commandement de Dieu. Quelqu'un n'a pas pris ça. J'ai dit le prophète, c'est celui qui actualise l'église selon le temps de Dieu. Le prophète, il est l'homme qui maîtrise la chrono de le temps biblique. Tu peux nous expliquer nous sommes à quel temps? L'église traverse quel moment? Et quel est le message que nous devons donner à l'église par rapport au temps de Dieu? Ça veut dire qu'on parle du prophète, on parle des normes qui participent à la réunion céleste et qui connaît ce qui est interdit, réunir dans le ciel et le remettre sur la terre. On peut dire aux hommes, faites attention, qu'il vient bientôt, c'est Jésus. Le prophète maîtrise le temps. C'est un homme qui a la connaissance de la chiffrologie, qui a la connaissance des douleurs, qui a la connaissance de la parole de Dieu. Et il sait quelle typologie de message qu'on doit donner au peuple. Ce n'est pas foi de fusion qui fait de vous prophète. Parce que Nampundo Balama c'est un prophète. Avance, Père. Je peux avancer. Je peux avancer. Ce n'est pas le fait que je vous prêche que je suis chrétien. La vie chrétienne, c'est en dehors de cette chair. Si je ne suis pas la vie que moi je possède, c'est ça même la chrétienté. Et si en dehors de cette chair, ce que je fais, ça nous compte. Même si je peux prêcher, je m'en fous.
chèvre, je suis maintenant. Je ne peux pas prendre de lait. Il a oublié que le corps d'un roi est sacré. Il ne peut pas montrer son corps à n'importe qui. J'aurais été. Il ne peut pas montrer son corps à n'importe qui. C'est un homme qui donne la vie. Pourquoi Dieu, il dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, il doit regarder un homme de Dieu comme un saint, homme de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme, il offre des offrandes, ou il met des offrandes sur l'autel. Le vrai terme de la Bible dit, il présente des offrandes, des sacrifices devant le Créateur. Quand on lorsque tu les regardes, voilà pourquoi l'Église est une génération. L'église de cette génération, Dieu nous a abandonnés. Le problème c'est quoi? Appelle ma démonstration. C'est moi les démonstrations. La mondialisation. C'est moi la mondialisation. Dieu nous a créés. Mondialisation. La mondialisation. On va mettre dans le monde. Je fais la communauté. On va faire les choses du monde. On va limiter le monde. On va cesser d'être des chrétiens. Nous sommes devenus des mondains. Et notre corps n'est plus un sacrifice. Notre corps ne subit pas le renoncement. Frères et sœurs, je te dis ce matin, ton corps doit être un sacrifice. Ton corps doit être un sacrifice. Un sacrifice vivant devant le Créateur. Un sacrifice. Et cette matinée, je suis venu te dire, c'est le corps qui va occasionner l'enlèvement. Oh, la qualité de vie du corps va occasionner l'enlèvement. Lorsque le corps est sain, lorsque tu vas me servir à Dieu, tu ne vas pas forcer. Tu vas sentir cette malléabilité. Tu vas te sentir léger. Ton défense, ton cœur est prêt. Parce que ton corps a la qualité de la divinité. Cette matinée, je tiens un frère. Je dois te dire une chose. Tu dois discipliner ton corps. Il faut que tu dois discipliner ta chair. Il faut que tu dois te priver de quelque chose. Tu dois faire de ton corps un sacrifice vivant. Tu dois faire de ton corps un sacrifice vivant. Qui dit sacrifice vivant, il y a le mot vie. Ça veut justement dire, on parle de la vie, on parle de la respiration, on parle de l'espérance, on parle de la foi. La Bible déclare, lorsque Jésus voulait partir, il demande à l'église, je pars, lorsque je reviendrai, je trouverai la foi. La foi est partie. Pourquoi? Nous voulons vivre comme les gens du monde. Nous voulons nous manifester comme les gens du monde. Il a eu la promotion. Je dois la voir. Mais pas n'importe quel moyen. Aujourd'hui dans les entreprises, il y a des homosexuels, il y a des lesbiennes, à cause des sacrifices. La publicité est entrée au milieu du travail parce que les gens veulent gagner le cœur de la chaîne. Ils veulent gagner le cœur de la supérieure. Je voudrais te dire, il est décrit les hypocrites, les immoraux, ils ne pourront jamais dans le royaume des cieux. Je dis à frère, avant que tu renonces, tu dois renoncer à la publicité. Tu dois renoncer. Manish comme même fordet. Qui doit sortir de veras. Marie de veras. Chamene fordet. Beria soka. Chamenes. Barabachata. On laisse tout vers ce matin. Et à chaque fois que tu renonces, Dieu comprend que tu es sacrifié. Comme Christ même c'est pas bien d'être chrétien mais païen. Comment c'est Christ ou païen?
Si je dis chrétien païen, c'est seulement dire quelqu'un sans position. là-bas je pousse mon monde pour m'acheter dans un livre. Nous avons des personnes ici. Des musiques mondaines dans la maison, ils peuvent même descendre. Yes. Tu viens ici, juste alléluia. Il est sérieux. Tu regardes les choses que l'homme comprend. Il a une conscience, même la petitesse de comprendre. Son intelligence lui fait croire que ce qu'il a fait l'homme, Dieu. C'est l'immaturité. De la maternelle, ils ont même la conscience. L'enfance des choses d'une personne qui vient d'être dans les choses chrétiennes. Il croit que Dieu ne voit pas. Ce que tu as fait en privé, Dieu le sait. Même si tu es sérieux là que tu es. Nous allons encore le il n'a pas la wazi na kumbele wa milele où il y a quoi que tu l'as poussé kumbele ya umati tukipima kwa ile mfano ya maisha trop important inakuwa ya kabaila kabisa. Demande à ton voisin, tu as quelle qualité de vie? Nous t'appelons déjà diacre. Nous t'appelons déjà sacrificateur. Nous t'appelons aussi juge. Nous t'appelons ancien. Comment est-ce que ta vie? On t'appelle déjà prophète. Par ta vie. Prophète, on n'a pas dans le termination de la pose. On les retrouve aussi dans des coins. Je suis aussi un homme. En tout cas, je suis aussi un homme. Nous avons des endroits là où on ne peut jamais nous voir. Les gens ne peuvent même pas s'imaginer nous trouver là. Tu as l'image d'une bonne personne. Mais c'est de ta maison, il sait que tu t'allèves. Donc, dans la chaîne, tu dis, respectons Dieu. Avec des termes difficiles, mais tu n'es pas sérieux. En tout cas, mettez du vin à côté, c'est pour la petite. Et avant que tu n'avais même pas d'argent, ce que tu prenais, le foufou avec ça, le vin. C'est de l'orgueil, j'espère. Tu sais que c'est de l'orgueil. Auparavant, juste de légumes, rien. 3 boules viennent de tomber facilement. Les gens commencent à se donner. Juste avec les légumes, semaine fait 3. Ajoute de la viande. Je vais garder la journée. Aujourd'hui, tu achètes la pierre. Un ivrogne qui se respecte. Un païen qui est calme. Il y a des cela dans l'église. C'est comme si c'est un chrétien. Mais un païen dans l'humilité. Un païen dans l'humilité. Il y a des cela dans l'école. On sait qu'ils sont des païens, mais nous sommes ici. C'est un chrétien. À l'école, on l'appelle Céline John, mais ici on l'appelle sœur. On l'appelle Kalamba. Mais là, à l'extérieur, on l'appelle comme Kofi. Frère, écoutez-moi. Le Dieu que vous voyez, on joue avec toutes choses, mais Dieu, il faut le respecter. La vie chrétienne n'a pas des endroits là où je peux être chrétien ici, non, mais c'est un choix pour toute la vie. Les gens écrivent avec la main, mon Dieu.
Njiko takatifu et jamais on passe dans l'église. Je suis déjà en train d'avancer petit à petit. Minaza kusogea tena pole pole. Maman Mouchiké. Maman, écoutez-moi. Si tu es une sœur, tu as tendance à faire voir ton corps, tu es aussi païenne depuis longtemps. Moi, je suis qui? Que je puisse d'abord laisser juste ici. Aujourd'hui, mais là derrière, ceux qui sont derrière ne s'attendent pas. Les frères, ils ont changé même d'adresse. Ils passaient sur moi les domaines. Ils parlent du théâtre. Que je puisse la retrouver même sur terre. Tout ça c'est quoi? En tout cas, tu as cette le mode païen, mais tu ne le manifestes pas. Ça t'est déjà assis dans toi. Ce matin, je vais t'exhorter sur les choses. Laissons cette vie païenne. Laissons cette vie païenne. Soyons les chrétiens devant Dieu et devant les hommes. Je requiers les actes païens qu'on doit détruire. Que nous soyons des chrétiens devant Dieu et devant les hommes. Tout ce temps, la sœur de sait qu'elle s'habille bien. C'est s'asseoir. Ceux-là qui sont de ce côté ne sont pas tranquilles. Personne vient à l'église, n'écoute pas la prédication. Il regarde la voisine. Il fait semblant comme s'il me regardait que moi. Osana. Il regarde à côté. Amen. La sœur qui est à ce côté-là, tu as travaillé, l'a rendu déjà païen dans l'église. Tout son sérieux a terminé. Mes soeurs, je dois vous dire, je suis un apôtre. Ça, je dois vous le dire. Amen. L'apôtre, c'est la doctrine. Ça, c'est ma casquette. Amen. Amen. Vous êtes d'accord, à chaque fois, vous préférez au léchama ou yake, à chaque fois pirater. C'est vous faire voir son corps, c'est déjà piraté. La confiance n'a pas moyen. Elle n'est plus confiance en soi, mais il veut voir, laisse voir que les gens voient son corps correctement. Un frère mange avec des boutons verts. En tout cas, je prends des lèvres. Laissez l'orgueil. Déshabille-toi que tu puisses prendre des lèvres correctement. Laissez juste ici. Est-ce que tu vas prendre correctement l'air? Est-ce que la chaleur, on laisse ça sur la poitrine? Comment les gens voient que Dieu n'est pas intelligent? Dieu a cette intelligence qui nous dépasse même. Dieu sur que tu regardes même ses intentions n'est pas bon. La partie qui attire la plupart, la majorité des femmes, c'est la partie aussi grande. Tu es dans la campagne d'évangélisation pour les sœurs, tu dis que tu prends juste des lèvres. Frère, comment Mouliako n'est pas discipliné, ne non à rien devant Dieu. Comme Satan rien devant Dieu. Si tu ne disciplines pas ce corps dans ta table, c'est le corps que nous devons discipliner. On doit mettre des rigueurs afin de bénéficier de la pensée de Dieu sur nous, afin que nous puissions évoluer spirituellement. Si vous ne mettez pas les pécheurs sur la chaise, tu cours derrière un risque et danger. On va marquer ça. Osana. 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 Namuulize voisin, c'est qualité à maisha kanuna. Demande à ton voisin quel genre de qualité de vie que tu possèdes.
Tu peux voir une personne dans l'humilité, mais là, tu as